Moi, je trouve que c'est propre, hein. Tu t'en es bien sorti, hein. Et bienvenue à toi, Jurox. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le follow, c'est adorable. Pas une chance, sauf que ça fait 2 jours d'affilée que tu n'as pas de chance sur la même map au même endroit. Bah, t'inquiète, Jab Jab, ça arrive. Dis-toi que la prochaine fois, ça fonctionnera mieux. Ok, on va changer la musique. Parce qu'on n'a plus de speedrun à faire. Ok. Aléatoire. Voilà. Hop, lecture aléatoire. Hop là. Ça fait toi. Bah écoute, ça, super, merci beaucoup. Du coup, actuellement, on est en train de fêter le 4e anniversaire d'affiliation. Et du coup, bah, on fait un petit peu de jeux communautaires, on fait un petit peu de jeux solo, des trucs comme ça et tout. Et du coup, c'est cool. Et pareil, on a un donaton en même temps. Aider de payer le renouvellement de la chaîne au complet. Voilà. Et ouais, du coup, on est en mode chillax, on se prend pas la tête. J'arrive de ton tweet où t'expliques le fait d'être vétueuse à ta mère. Oh c'est trop mignon. Du coup, toi, tu fais aussi du VTubing ou pas, Jurox? Après, je vais pas expliqué le terme VTuber, tu vois. Je vais dire, tiens, regarde, tu vois, j'ai un petit avatar qui me représente comme ça sur les réseaux, etc. Et du coup, voilà, je vais expliquer de façon très simple. Parce que je sais que ma maman, les nouvelles technologies, généralement, c'est pas son truc. Généralement, c'est moi qui arrive pour aider ma maman quand elle a des problèmes sur les ordinateurs et tout. Donc du coup, c'est moi qui m'en occupe. Voilà, voilà. Du coup, en vrai, c'est trop bien, tu vois. Je suis trop contente. Ça fait trop plaisir. Ouais, je suis là, je suis un peu de la réparation, enfin, je suis un peu de la bidouille un petit peu pour ma maman, quoi. Toi, t'es informaticien astro avec tes parents, moi, pareil, pareil, quand ma maman, elle a reçu une box internet il y a pas longtemps, hein, elle m'a appelé pour me dire comment on fait pour la brancher et tout. Après, c'est compréhensible, tu vois. C'est compréhensible quand tu sais pas et tout, quand il n'y a pas de notice dedans, t'es un peu en mode ah, c'est pas simple. Même mes frères, t'en as 4. Ah oui, tu fais aussi avec les frères. Alors moi j'aide un petit peu ma petite sœur. J'aide un petit peu ma petite sœur aussi sur tout ce qui est ordinateur et tout, informatique. Mais en vrai, elle se débrouille déjà bien, hein. Elle se débrouille déjà bien, elle a quasiment pas besoin de mon aide. Ma petite sœur, elle est trop forte en vrai. Elle fait plein de trucs et tout. Ma petite sœur, je suis trop fier d'elle. Je lui dis pas assez, mais je devrais lui dire un peu plus. Un jour, je dirai mes sentiments à ma famille plus facilement. J'apprends à le faire, mais c'est pas simple. Du coup, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme tout. Bah après, je commence à les dire, tu vois, mais je les dis pas assez. Parce que je suis quelqu'un qui a gardé beaucoup pour soi. Donc du coup, c'est pas facile de tout sortir en fait. C'est pour ça. Mais après, sinon, ça va tranquille. Pouet, 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 pouet. Ta, ta, ta. Je vous propose qu'on joue à quelque chose. Alors, on a fait déjà un cas culture tout à l'heure. Là, on a fait aussi du Marbles on Stream, vous savez, les petites billes. Pour ceux qui veulent et qui aiment jouer par exemple à League of Legends et tout, je peux vous proposer des petites parties d'Aram. Si vous voulez. Alors, j'ai une petite partie d'Aram à vous proposer. J'ai quoi d'autre à vous proposer? On peut faire du Minecraft aussi, si vous voulez, du Minecraft tranquille. On peut faire du Euro Truck Simulator. Si vous voulez, on peut retourner sur TCG Card Shop Simulator aussi.
Sur un serve commun, alors j'ai un serve commun, mais il est pas encore, enfin, j'ai toujours pas encore ouvert au public entre guillemets. Oh, thank you, I love. Thank you. J'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore ouvert à toute la commune. J'ai mon homme qui vient de me préparer à manger. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ça a l'air bon. Et je sens que, vous connaissez ça. Ok, mon homme m'a laissé, mon homme m'a laissé un bout de piment gigantesque recouvert juste en mode est-ce que tu vas le manger ou pas? Parce qu'il sait que des fois je mâche tout. Et du coup, bah, pour vous dire, vu que je suis une personne qui est très très intelligente, je vois un bout de piment qui arrache, qu'est-ce que je fais? Pour tester, je mâche dedans pour voir s'il pique. Juste, je lâche un petit mâchage et après je suis en mode ça pique? Alors donnez-moi un instant, je vais chercher de l'eau. C'est bon, je suis là. Je suis là, c'est bon, j'ai l'eau. J'ai l'eau, I have the water. Merci pour l'hydratation. Est-ce que ça vous dit qu'on se regarde un petit truc? Est-ce que ça vous dit qu'on se regarde une petite vidéo YouTube pour ceux qui veulent manger un peu? Oh là là, est-ce que vous voulez qu'on react? Oh là là, il y a deux vidéos au Japon qui viennent de sortir. Évidemment par... il y a une vidéo de Louis-san. Il y a une vidéo de Malo qui teste aussi le yakiniku. Est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit truc comme ça? Pendant que je mange. On peut regarder le yakiniku, hein. Tu vas, pas de soucis, Astro. Par contre, on dit pas qu'on a un stream à faire sur les lives des autres parce que du coup, c'est considéré comme de la pub indirecte. Pense-y pour la prochaine fois. J'ai juste supprimé celui-ci, mais comme ça, tu sais pour la prochaine fois, ok? T'inquiète. Comme ça, tu sais. Bisous, Yestro. Ok, je vais vous proposer de regarder une vidéo sur du yakiniku qui vient de sortir, du coup, qui est sorti il y a 4 heures. Le yakiniku, c'est... Waouh, doucement. Ok, on va regarder une vidéo de Malo. Hop là. Hop là. T'es pas fatigué de danser depuis 3 heures sur ta tête, croque-mou? Ouais, il a l'air d'avoir la forme.
Attends la pub. Ouais, t'inquiète. Merci pour le pat Jurox. C'est le barbecue. Ah, pourquoi ça veut pas? Ah, voilà. Je mets à 0, vous me dites quand vous êtes OK. Le Hop là. Prenez la pub. Ne vous inquiétez pas, je vous attends. Je vous attends, on va regarder une vidéo pendant qu'on est en train de manger. Comme ça, on va react. Enfin, on va react s'il y a des trucs à react. Sachant que j'étais au Japon, moi aussi j'ai testé le yakiniku. Du coup, on va regarder qu'est-ce qu'il va dire sur le barbecue japonais. Ok, je pense qu'on peut commencer. Je pense que normalement la pub elle devrait terminer pour vous. Attention, c'est parti. Je mets les sous-titres pour ceux qui veulent, d'accord? Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le son forcément. Là, vous avez le son. Enfin, vous avez les sous-titres. yakiniku, c'est le barbecue japonais. Ça veut littéralement dire viande grillée et ici c'est une Hop là. véritable Est-ce que c'est bon au niveau Où du est-ce qu'on son ou mange ce pas? barbecue en intérieur. Est-ce que ça Et vous oui, va? on se regroupe autour d'une table avec une grille au milieu et on peut soi-même faire griller sa viande. En plus d'être délicieux, c'est toute une expérience et aujourd'hui je vais vous présenter la meilleure chaîne de yakiniku du Japon. Alors pour cette vidéo, comme d'habitude, j'ai fait mes recherches et je suis allé tester Alors moi j'ai les déjà chaînes mangé de du barbecue yakiniku japonais les et plus c'était à populaires. Tokyo. Et pour moi, la meilleure, celle qui me donne envie de revenir encore et toujours, c'est Yakiniku Like. Vous l'avez compris, elle se trouve juste derrière moi et aujourd'hui je vais vous présenter tout ce qu'il y a à savoir sur ce restaurant. Ok, donc du coup là il est parti pour découvrir du coup une chaîne de restaurants qui s'appelle Yakiniku Like. Ok, je connais pas du tout cette chaîne là. Et pour cette vidéo, Moi je me suis généralement dirigé un petit peu en banlieue de Tokyo pour trouver justement une... Généralement moi quand enfin, quand je voyage etc, je regarde pas forcément, ouais il y a les chaînes de restaurants etc. Généralement j'ai tendance à être en mode ok, par exemple je sais pas, j'ai envie, je sais pas, on va dire par exemple j'ai envie de manger je sais pas, des soba, tu vois, je vais chercher les restaurants de soba sur map, mais je vais pas regarder si c'est une chaîne ou quoi. de ces chaînes où il n'y a pas trop de monde. Je viens dès l'ouverture, comme ça on va être tranquille pour tourner notre vidéo. Je crois que ça vient d'ouvrir. Allez, on entre. Ok, ça a l'air confortable, ça a l'air beau. Les amis, me voici arrivé dans le restaurant. Comme prévu, il n'y a absolument personne. Je suis le premier client. Et regardez, ça ressemble à ça. On a ici une grande table qui s'appelle le comptoir où... Par rapport au comptoir au niveau du Japon, t'as quasiment toutes les chaînes. Vous aurez toujours genre, par exemple, un dispenser d'eau par exemple, où vous avez toutes les sauces et des trucs comme ça et tout. Par exemple, je pense au Sushiro. Si vous voulez essayer les sushis entre guillemets pas chers du tout au Japon. Genre, vous avez aussi du matcha, etc. Vous avez votre eau et tout. Vous pouvez faire votre thé et tout directement comme ça. Et vous avez la tablette pour commander. on peut se mettre un par un. C'est Et trop sinon, bien. derrière moi, il y a les tables duo ou à 4. Et on vient pour manger de la viande. Ça, vous l'avez compris. Donc, je vous ai dit... Désolé pour les personnes VG. D'espace de petits box. Là, c'est mon espace personnel avec ma grille en plein milieu. Juste devant moi, j'ai un tiroir avec de quoi me nettoyer les mains, des petites serviettes et les baguettes. Voilà. On a également la tablette sur le côté et c'est ici que ça va se passer pour commander. Vous commencez à connaître, au Japon, c'est souvent comme ça. Mais là, vous allez me dire pourquoi Ouais, les tablettes, c'est trop bien en vrai. ce restaurant. Eh bien, c'est pour Bon, les menus qu'ils proposent. quand tu connais aucun mot en japonais, les tablettes c'est bien parce que maintenant ils ont des menus en anglais. Du poulet. Ils font des assortiments différents. Les moins chers qu'on peut trouver, c'est à partir de 580 yens pour un menu le midi. Alors certes, c'est seulement avec 100 grammes de viande, mais ça peut quand même vous suffire parce que avec la viande, il sert toujours de la soupe, du kimchi, ça c'est très apprécié. 100 grammes de viande, c'est déjà bien. Volonté. Et oui, jusqu'à 17h, donc toute la journée. Et en plus, le riz à volonté, c'est cool. Volonté dans cette chaîne de restaurants. Et ça, je trouve ça incroyable. Faut bien imaginer le riz à volonté. Pour lequel on peut s'en sortir. Je boirais bien un petit peu d'eau. Bon, je vais aller prendre de l'eau, je reviens. A few moments later. Désolé, mais genre par exemple,
580 yens. Ça fait à peu près 3 € et des brouettes. Vous avez de la viande, une soupe, vous avez du kimchi aussi et vous avez riz illimité. En vrai, c'est pas cher. Hein. En France, on s'en sort minimum à 15 € pour ça. Hein. Je vais me servir un verre d'eau. Le kawaii du jour. Nigiri, ramen arc-en-ciel, pancake usagi. Waouh, comment tu fais? Bubble tea. Ah, je suis pas fan des bubble tea en vrai. Quand il y a trop de sucre et tout, je suis pas fan. Gramme de viande, c'est la quantité recommandée pour avoir un repas sain. C'est à volonté, bien Ouais, entendu, mais c'est bien. Mais c'est self-service. C'est J'ai bien. commandé sur la tablette et c'est arrivé en C'est 2 déjà minutes pas à peu mal, près. hein. Voici mon plat et mon T'as menu fait des pour ce midi. protéines. J'ai 4 assortiments de viande. Je suis désolé, mais t'as un peu de fibres, etc. Avec le kimchi, c'est fermenté. T'as un petit peu de riz et tout. T'as de la viande. Différentes, à commencer par la gauche de Et la non, langue c'est de pas bœuf. mal. Un classique au Japon, ils adorent griller de la langue de bœuf et j'en ai pas mangé beaucoup de fois donc ça va être l'occasion de tester. C'est coupé extrêmement finement, vous voyez c'est des tranches vraiment toutes rondes, on dirait presque du saucisson, mais non c'est de la langue. Ensuite j'ai 2 autres morceaux de bœuf, côte de bœuf et filet il me semble. Et enfin, j'ai même du poulet, des cuisses de poulet pour être plus précis, ainsi que des petits oignons crus qu'on va pouvoir aussi griller sur. Les petits oignons la crus, plaque. c'est Vous cool avez en vrai, parce que du coup, tu peux les faire cuire et tout, c'est trop bien. Moi, j'ai tendance à pas manger les oignons crus, parce qu'en fait, j'arrive pas à digérer les oignons crus. Toutes ces viandes, elles sont un petit peu marinées. Ils ont leur sauce maison, ils font mariner les viandes dans un espèce de mélange sucré-salé, un petit peu soja, que je trouve particulièrement bon. Je suis en train de et qu'on va mourir. déguster. Comme je vous ai dit, j'ai tous les petits J'ai accompagnements. mâché dans un soupe, piment en kimchi, attendant. riz, mais j'ai également une petite coupole avec 2 emplacements. Et ça, c'est pour mettre les sauces. Regardez sur ma droite, j'ai un panel de sauces absolument énorme, 6 sauces différentes. Plus ça a l'air de des épices. Et je vais pouvoir choisir, je vois il y a des sauces au citron, comme celle-là par exemple. Là, j'ai une question. Pour ceux qui mangent de la viande, est-ce que vous avez tendance à mettre de la sauce avec vos viandes ou pas? Moi, j'aime bien la manger sans rien, juste avec un petit peu de poivre et de sel en vrai. Mais c'est pas tout, on a les sauces tare, les sauces au shoyu, miso. Parce que regardez, t'as 2 sauces soja différentes, t'as une miso, t'as garlic, t'as red chili. Je vois La alors, limone red et tout. chili, donc épicé, et garlic c'est de l'ail. Voilà. Donc moi pour l'instant je vais me tenter un petit citron ainsi que la miso. Tiens, on va se mettre ça pour commencer. Ça m'a l'air particulier. Et alors vous Pas allez me fan dire des comment sauces. ça marche. Eh bien sur ma droite j'ai 2 petits boutons pour allumer la plaque. C'est qu'il va y avoir des abdos dans le chat. 100 grammes de viande, 100 grammes de féculents. Pommes de terre et dérivés. Fume à volonté. Ce que je viens de faire, et là ça y est, j'ai les flammes qui commencent à sortir Merci, Citron. de mon espèce de barbecue juste devant moi, et ça y est, c'est prêt à utiliser. Alors, pour faire cuire sa viande, on a des pinces en métal, enfin en inox, qui sont nettoyées, stérilisées pour ne pas contaminer la viande, et chose Heureusement que c'est très nettoyé et importante, il ne faut pas stérilisé. récupérer la viande crue avec ces baguettes en bois. Les baguettes en bois, c'est fait pour manger la viande une fois qu'elle est cuite. Comme on ne veut pas contaminer les couverts avec lesquels on mange et les couverts avec lesquels on cuisine, on a cette pince en inox. On va commencer par goûter la langue de bœuf. Je pense que ça va être le truc un petit peu spécial. J'ai des règles que j'ai envie de logiques goûter. d'hygiène, mais Alors, bon. On vient prendre un morceau de langue et on le dépose sur le grill. En parallèle, je vais faire Ça me fait penser un peu genre à un carpaccio, mais finalement tu décides d'être en mode tiens, on va le faire cuire griller. un deuxième morceau de viande. Ici, vous voyez que j'ai une espèce de côte de bœuf avec un gros morceau de gras. Ça va être bien lourd, ça je pense. On va se le mettre juste à côté. Ah voilà, ça commence à grésiller et j'ai les petites odeurs qui remontent. En attendant, on va commencer par contre, goûter moi, il y a la un truc soupe que qui j'aime n'est pas une dans- soupe miso, mais une soupe de Il poisson. y a un truc que j'aime pas dans les yakini. C'est que du coup, vu que tu fais griller, après tu sens le graillon. Vraiment, tu sens le graillon et tout, c'est horrible. J'ai horreur de sentir le graillon. La seule fois où je suis allé dans un yakini au Japon, premier degré, j'avais lavé mes cheveux genre 1 heure avant. Ouais, je sentais le graillon, j'ai dû relaver les cheveux après. En mode, ah Qui servent ici avec quelques graines de sésame et des algues wakame. Donc les amis, pour cette vidéo, bon appétit. Itadakimasu.
Regardez, c'est ça, les algues wakame dont je vous parlais. Des petites algues qu'on trouve un peu partout dans la cuisine japonaise. Moi j'aime bien les algues. Oh là là, mais attendez, il faut que je retourne ma viande. Elle commence déjà à cuire. La tranche de langue de bœuf est tellement fine qu'elle est déjà cuite d'un côté. On va la retourner. Voilà, c'est vrai que je vous ai pas précisé, mais je peux gérer la puissance du feu, bien entendu. Où j'en étais, la soupe de poisson, à la vôtre. Et je vous ai dit sur le côté. Pareil, c'est aussi un truc vraiment, que j'aime au Japon, beaucoup. tu sens Dans que les c'est chaînes sain de les yakiniku, on a souvent du kimchi. nourritures. Pour ceux qui connaissent pas le kimchi, c'est le chou fermenté qui nous vient tout droit de Corée et qui est souvent un petit peu épicé. Ça, c'est extrêmement bon pour la santé et en plus, c'est délicieux. Personnellement, vraiment, j'adore la cuisine du Japon. Cuisine traditionnelle japonaise, c'est super méga sain. Et c'est tellement bon. Ouais, vraiment, d'habitude en France et en Allemagne, genre, tout ce qui est tofu, généralement, je dodge un petit peu. Bah là-bas, en fait, je me suis réconcilié vraiment avec le tofu. Et en fait, quand tu trouves le tofu et qu'il est bien cuisiné, et bah tu peux en manger à toutes les sauces. Vraiment, je pourrais devenir végé juste si le tofu est bien préparé avec les bonnes sauces, etc. Vraiment, s'il est bien préparé, je pourrais être végé. Et de retour, t'as fini de manger, nice. Et bah, on regarde Malo qui est en train de tester le barbecue japonais, qui est en train de tester les yakiniku. Pendant que je mange aussi. La version japonaise est généralement très peu épicée. On sent quasiment pas les épices. Ça y est, ma langue de bœuf est cuite. Je viens la déposer sur mon bol de riz, c'est comme ça que ça se mange. Et on va commencer par la goûter sans sauce, sans rien, juste comme ça. Croquons pour voir ce que ça vaut cette langue de bœuf. Ça a l'air un peu chewy quand même. C'est vachement bon, c'est pas tendre comme on pourrait s'y attendre. Justement, il y a un petit peu de mordant, c'est de la langue quoi. Mais c'est tout coupé tellement finement que ça dérange pas du tout. Et par contre, pour moi, ce qui ressort le plus, c'est le goût. I'm Just Girl, ça va, du poulet à la Toscane, c'est bon. Ah, c'est vraiment délicieux. Je vais maintenant la tremper dans ma petite sauce citron et on va voir si ça ajoute quelque chose. Ah, la sauce citron. Vraiment, la sauce citron, elle m'a pas l'air folle. Original le citron, je m'y attendais pas, mais ça marche. Pendant que je vous parle, j'ai mon morceau de côte de bœuf qui est en train de prendre feu, littéralement. Il y a des flammes qui sortent. Je crois que c'est les morceaux de gras qui... Waouh, regardez ça. Oh là là, oui, il a carbonisé sa viande, mais apprends à cuisiner de la En viande. attendant, on va se goûter un petit peu de riz. Vous allez me dire, encore Malo, du riz blanc, il y en a dans toutes tes vidéos. Faut pas dans tous les carboniser. restaurants au Japon. Oui, mais je vous assure que le riz au Japon, c'est délicieux. Je pense que mon morceau de viande est cuit. On va pouvoir tester la deuxième catégorie, le morceau de Il est en côte train de bœuf. carboniser sa viande. Et voici mon morceau de côte de bœuf. Il est bien grillé, comme vous pouvez voir. On a des petites traces de cramé même. J'espère que je l'ai pas trop cuit. On va le goûter tout seul comme Oh, ça. j'aime pas la viande quand elle est carbonisée. J'ai horreur de ça. Ah mais c'est tellement bon. Je vous assure. L'espèce de marinade dans laquelle ils mettent leur viande est tellement bonne. Une sauce, je vous ai dit, légèrement sucrée-salée. Un petit peu d'acidité aussi qui est apportée. Mais en plus de ça, la viande est bonne. C'est de la viande de bonne qualité, bien tendre. Bah, Je dis, heureusement. au Japon, il n'y a pas besoin d'aller tester de la viande wagyu dans les restaurants hyper luxe. Vous allez payer 100 € le repas. Bien sûr, ça vaut le coup. Mais juste venir dans une chaîne comme ça qui fait de la viande pas chère le midi, c'est aussi très bon. Et ça, c'est waouh. En parallèle, Et ça, bien sûr. Là, par j'ai mis mes rapport à deux autres ça, morceaux de viande. on a très peu de chaînes en France de nourriture qui sont aussi peu chères et qui sont qualitatives. Tu vois. Moi, ce que je reproche, c'est que, genre, par exemple, tu vas à un Hippopotamus ou des trucs comme ça, enfin, des chaînes, à part Flunch, qui était pas trop cher à un moment, et puis, ça va, c'était tiers. En fait, t'as rien du tout. T'as rien du tout qui est pas cher en France. Enfin, pour manger, t'es obligé de sortir minimum 10 balles, quoi. Tu peux aller dans un resto, dans une chaîne ou un truc comme ça. J'ai donc un morceau de filet de bœuf ainsi que de la cuisse de poulet. Deux morceaux de viande qui devraient être complètement différents. Et j'ai Par également contre, ajouté mes cuisse de oignons. poulet Ça, c'est un truc sorti qu'ils font beaucoup à dans les côté de la barbecues au viande Japon, c'est mettre comme des ça, légumes, pour notamment moi, des c'est un peu oignons pour crus comme tapiner ça sur la le viande. grill. Hein. Et je dois dire que c'est très Faut bon. faire attention à la Ça enlève, en fait, tout salmonellose. le côté acide de l'oignon, ça le rend presque sucré, ça le caramélise légèrement et ça le rend très agréable à manger comme ça. Pour moi, le barbecue japonais, c'est vraiment le repas du plaisir.
En plus, c'est hyper interactif parce que bah, on cuit soi-même sa viande. Et vous allez dire, en France, on n'a pas l'habitude, tu vois, un restaurant où tu viens faire toi-même ta cuisine, ça n'a aucun sens. Mais en fait, on se prend au jeu et comme on fait pas la vaisselle, c'est que les côtés fun de faire la cuisine et puis cuire la viande, c'est un côté ludique, c'est marrant. Ouais, alors cuire Et la ça y est, viande j'ai c'est mon bien, morceau de mais filet de steak qui est prêt. Pareil, il est bien c'est cuit. compliqué. Hein. L'éclairage J'aime est pas pas faire terrible, mais trop cuire la croyez-moi, viande. normalement c'est bien saignant. Mmh. Effectivement, là on a un morceau qui est un petit peu moins tendre que le précédent, mais moins gras, beaucoup moins gras. Pour autant, le goût est vraiment délicieux. Et chaque morceau, Il y a malgré le que fait un que truc là, que ce j'ai soit pas dans la même testé. sauce, Enfin, il y a deux il change trucs au complètement de Japon. goût. Ça n'a vraiment rien à voir. Et c'est ça aussi qui est top de ce genre de resto, c'est que là je vous ai pris 4 Que j'ai morceaux pas de viande testé. différents, mais il y en a littéralement. C'est tout ce qui est bœuf de les wagyu. J'ai pas goûté. J'ai pas goûté le wagyu. J'aimerais bien goûter. Au moins juste pour voir juste un tout petit peu. Pour comprendre pourquoi les gens ils sont en mode, oh gna gna gna, c'est magnifique et tout. Et des sushis de bonne qualité. Très bonne qualité. Vraiment, c'est les deux trucs qui me restent à faire au Japon. Et après, je pense que bien qu'une. Clairement, après, je vais faire d'autres trucs. Enfin, voilà quoi. Des dizaines. On peut vraiment venir à chaque fois et tester une nouvelle partie de la viande. C'est aussi encore un aspect un peu ludique. Et encore, je vous ai dit, il y a des dizaines de morceaux de viande, il y a 6 ou 7 sauces. Les combos sont illimités. Là, c'est un peu comme les restaurants de sushi où on peut tester un peu plein de sushis différents. Bah là, c'est plein de viande et façons de les manger différentes. Et ça y est, mon dernier morceau de viande est prêt et cuit. La cuisse de poulet. Pareil, je l'ai fait bien griller. Alors, pas forcément les sushis à 200 €, c'est trop. Mais juste qu'en fait, mon homme il est généralement pas super poisson, donc du coup on a évité les restaurants de poisson. Et le moment où je voulais faire un sushi, quand on était à Tokyo, déjà il était un petit peu tard. Et le seul restaurant qui restait en fait, un groupe de 10 qui sont arrivés, et du coup on s'est fait recaler, ma soeur et moi, en mode ah bah désolé, on a plus rien. Juste en mode ah bon bah tant pis. Et du coup, genre, c'était genre notre dernière soirée, et du coup, ah, bon bah, dodging les sushis à 30 € à peu près, 20-30 €. Ah, bon, bah, c'est pas grave, la prochaine fois. Et vous pouvez voir la peau est un petit peu croustillante. Voyons voir. Mmh. Oh, le DMCA. Eh, mais il m'a fait trop peur avec sa musique de con. C'est tellement différent de cuire sa viande au barbecue comparé à cuire sur une poêle. Ça lui donne tellement plus de goût, ça la rend juteuse. Là, bon, c'est du poulet forcément. Mais il est tellement juteux. Le seul tellement truc bon, que tellement j'aime goûtu. pas La avec peau qui Malo, ajoute c'est le que petit des fois il croustillant. overreact un Ah, peu. ça, c'est tellement bon. Et encore une fois, là, Des fois j'ai dans mon l'impression repas, qu'il j'ai pu tester overreact 4 un petit peu coupes de trop. viande différentes. Et enfin, pour finir, j'ai mes oignons qui ont fini de cuire sur le côté de la grille. Je suis désolé, Voilà tes à oignons quoi ils ça sont pas ressemble. assez cuits. Hein. Et je vous ai dit, ça enlève tout ce côté désagréable de l'oignon. Les oignons ils cru. sont pas assez cuits, Ça le rend Coco. Hein. tendre, croquant. Moi je mange pas tes oignons. Hein. Et légèrement caramélisé. Ce qui va très bien avec un morceau de viande. Un régal. Je suis totalement d'accord avec toi, Citro. Je sais pas pourquoi il nous fait un... Il est en train de kiffer. T'as l'impression il est en boîte là. Il est en mode Don't you know, pump it up. Je vois qu'on a des boissons, Aïe aïe aïe. la bière forcément, rice refill, donc c'est là où on peut recommander du riz. Par contre, un truc marrant dans ce genre de restaurant, il n'y a pas de Vraiment, dessert. c'est Comme la dans beaucoup de musique qui est restaurants au Japon, thématisée, ils sont tellement spécialisés dans un seul truc, ils font même pas de thématisée dessert. française, Pas ouais. d'entrée, rien Totalement d'autre. d'accord. Ici, c'est viande, bol de riz, soupe. Et tu pars. Je regarde un petit peu les viandes qu'il y a, et il y a plein de trucs aussi qu'on connaît pas trop. Ce qu'ils appellent hormone ici, c'est des abats. Ils mangent beaucoup les abats de viande, des trucs dont on n'a pas l'habitude. Par Du contre, les foie, abats, j'ai vraiment du par mal. exemple. Il y a plein de morceaux comme ça qui sont peut-être un petit peu moins appétissants à première vue, mais qui peuvent être une expérience. Intestin de bœuf, ah ça. Ah non, ça a l'air dégueu. Coucou Flavs, comment tu vas? J'ai du mal. Ça, j'ai vraiment du mal. J'en ai déjà mangé. On est en train de prendre le manger actuellement, et du coup on regarde une petite vidéo du coup sur le yakiniku. Bah écoute, ça va tranquille.
Corée. C'est dur. Très très sympa, une grande sélection. Pas cher, Ça va tranquille, délicieux, on est en train de rapide, voir un et petit si vous peu... voulez plus. 2090 yens, ça m'a coûté pour On est ce sur les menu 4 ans complet. d'anniversaire, Et donc Yakiniku Live, tranquille, c'est hein. une chaîne que je voulais absolument vous présenter. Il y en a un peu partout dans Tokyo et c'est ma chaîne de yakiniku préférée de tout le Japon. J'espère que cette courte vidéo Hop là, vous si aura la, plu. Elle si fait la partie de vidéo série vous a où plu, je présente vous donne les le lien. meilleures chaînes de nourriture Comme ça, japonaise si que vous je voulez connaisse mettre et un que petit j'ai envie like de vous dessus. partager. Et là, c'était la catégorie Comme ça, barbecue japonais. J'aime bien ces vidéos parce que ça me Comme permet ça, on de rentrer pénalise vraiment pas en détail les dans vues. un restaurant Comment ça, en votre particulier message et de n'a vous pas pu montrer être tout ce que envoyé? je connais sur ce restaurant. Donc si jamais vous prévoyez de faire un voyage au Japon, Ah, je vous voilà. recommande fortement de passer dans cette chaîne. Voilà, Vous comme mangerez ça, on lui met un petit like pour le remercier. Pour le react. Voilà. Par contre, il a vraiment le pire arrêt sur image, je suis désolé pour lui. Je suis tellement désolé pour son arrêt sur image. Ok. Hop là.